La Bible nous dit que nous sommes dans une bataille spirituelle, que nous en ayons conscience ou non. Cette bataille n'est pas une lutte de chair et de sang, mais contre des princes, des autorités et des puissances des ténèbres dans le monde invisible. Chaque jour, des forces au-delà de ce que nos yeux peuvent voir œuvrent pour influencer, tromper et éloigner les gens de la vérité de Dieu. Certains rejettent cette réalité, pensant que la guerre spirituelle n'est qu'une métaphore, mais l'ennemi ne souhaiterait rien de plus que de faire ignorer son existence. Dès que nous faisons semblant qu'il n'est pas là, il prend de l'ampleur. Depuis le tout début, le but de Satan a été de voler, tuer et détruire. Il est un trompeur, un tentateur et un menteur, et ses tactiques n'ont pas changé. Il murmure des doutes, plante la confusion et aveugle les gens à la vérité. Il utilise des distractions, des enseignements faussement spirituels et même des biens matériels pour s'introduire dans la vie des gens. Pour beaucoup, la bataille commence dans leur propre foyer. L'ennemi est toujours à la recherche d'un point d'entrée, d'une manière d'établir son influence dans la vie des personnes non suspectes. L'une des plus grandes tromperies de nos jours est l'idée que ce que nous apportons dans nos maisons n'a pas de conséquences spirituelles. Beaucoup croient que les objets, les symboles ou les formes de divertissement sont simplement des choses inoffensives sans signification profonde. Mais les Écritures racontent une autre histoire. Tout au long de la Bible, Dieu a averti son peuple de ne rien amener dans leur maison qui soit lié à l'idolâtrie, à la sorcellerie ou à de faux dieux. Il ordonna aux Israélites de détruire les objets associés au culte païen parce qu'ils portaient une corruption spirituelle. Il leur dit de n'avoir aucune part à ce qui honore les ténèbres, car il savait que ces choses détourneraient leur cœur de lui. La même bataille spirituelle a lieu aujourd'hui. L'ennemi n'a pas cessé de travailler et il cherche toujours à influencer les gens à travers ce qu'ils possèdent et consomment. Certains laissent entrer les ténèbres dans leur maison sans même s'en rendre compte. Ils gardent des livres, des statues ou des symboles représentant des religions fausses ou des pratiques occultes. Ils se divertissent avec des films, de la musique ou des jeux qui glorifient le péché, la violence et la rébellion contre Dieu. Ils introduisent des porte-bonheur ou des artefacts qui promettent chance ou protection, mais qui au lieu de cela, entraînent un esclavage spirituel. Mais l'influence de l'ennemi ne se limite pas seulement aux objets physiques. Elle concerne aussi ce qui est permis de prendre racine dans le cœur. Beaucoup de personnes vivent avec de l'amertume, de l'infidélité et des péchés non repentis, et ces choses créent une porte ouverte à l'oppression démoniaque. La Bible dit de ne donner aucune place au diable, mais quand les gens gardent en eux de la colère, du ressentiment ou des péchés secrets, ils permettent à l'ennemi de s'implanter dans leur vie. Ils travaillent par la tromperie, faisant croire aux gens que certains comportements ou habitudes sont inoffensifs, alors qu'en réalité, ils les éloignent de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui luttent avec l'anxiété, la peur ou la dépression, sans jamais se rendre compte que ces choses peuvent parfois être liées à l'oppression spirituelle. L'ennemi prospère dans les ténèbres et partout où il a accès, il cherchera à apporter confusion et destruction. Beaucoup de gens ignorent que les luttes qu'ils traversent ne sont pas seulement physiques ou émotionnelles, mais aussi spirituelles. La Bible nous dit clairement que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il n'est pas passif et ne prend pas de jours de repos. Il cherche toujours des occasions de fragiliser la foi des croyants et de maintenir les incroyants dans la tromperie. C'est pourquoi il est si important de rester spirituellement vigilant. L'ennemi utilisera tous les moyens possibles pour pénétrer dans la vie d'une personne. Il se servira du divertissement, des relations, des possessions et même des pensées pour semer des graines de doute et de rébellion. Il veut que les gens croient que le péché n'est pas grave, que ce qu'ils amènent dans leur maison n'a pas d'importance et que les commandements de Dieu sont dépassés. Mais la vérité, c'est que tout ce que nous laissons entrer dans nos vies a un impact. La bonne nouvelle, c'est que l'ennemi n'a pas de pouvoir ultime. Il est un adversaire vaincu et il ne peut pas résister à l'autorité de Dieu. Mais pour ceux qui ne sont pas conscients ou qui sont indifférents, il continuera à gagner du terrain. Beaucoup de foyers sont remplis de choses qui invitent sa présence, et tant que ces choses demeurent, son influence persiste également. La bataille est réelle et ce n'est pas une bataille que l'on peut ignorer.
Tout au long de la Bible, Dieu rend clair que les objets ne sont pas toujours de simples objets. Ils peuvent porter une influence spirituelle, soit en nous rapprochant de lui, soit en ouvrant des portes à l'ennemi. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils considèrent le monde spirituel comme quelque chose de distant, qui n'implique que la prière, la foi et les décisions morales. Mais la vérité est que les mondes physiques et spirituels sont profondément connectés. Ce que nous permettons dans nos maisons, ce que nous gardons près de nous et ce avec quoi nous nous entourons peut avoir un effet profond sur nos vies spirituelles. Dans l'Ancien Testament, Dieu a répété à son peuple de se méfier des dangers liés aux objets spirituels. Lorsque les Israélites ont désobéi à Dieu et gardé des idoles parmi eux, ils ont fait face à une défaite spirituelle, mais lorsqu'ils se sont repentis et ont enlevé ces choses, la présence de Dieu est revenue. Dieu appelle son peuple à être mis à part pour l'adorer en esprit et en vérité, ce qui signifie retirer tout ce qui lui déshonore. Cela signifie reconnaître qu'aucun objet, symbole ou rituel ne peut remplacer sa puissance et sa présence. Beaucoup luttent spirituellement parce qu'ils ont inconsciemment permis à ces choses d'entrer dans leur foyer et leur vie, offrant ainsi au diable un terrain d'attaque. Dieu ne partage pas sa gloire avec les faux dieux et il ne bénit pas ce qu'il a ordonné de retirer. Les divertissements sont l'une des influences les plus puissantes dans la vie d'une personne. Ce que les gens regardent, écoutent et avec quoi ils s'engagent façonne leurs pensées, leurs émotions et même leur état spirituel. Beaucoup croient que les divertissements sont simplement un amusement inoffensif, un moyen de se détendre et d'échapper au stress de la vie, mais l'ennemi utilise depuis longtemps le divertissement comme un outil pour déshumaniser, tromper et affaiblir spirituellement les gens. Il n'attaque pas toujours de manière évidente, parfois il s'introduit subtilement, en tissant des tromperies dans la musique, les films, les livres et les médias d'une manière qui semble inoffensive, mais ce qui entre dans l'esprit prend racine dans le cœur. La Bible avertit les croyants de garder leur cœur et leurs esprits, de se concentrer sur ce qui est pur, sain et juste. Mais beaucoup remplissent leur foyer et leur vie de divertissement qui glorifie le péché, la perversion et la rébellion contre Dieu, de musique qui promeut la violence, la convoitise et l'immoralité, de films et de séries télévisées qui normalisent la sorcellerie, le péché sexuel et l'anarchie, assombrissant ainsi la conscience au fil du temps. Les livres qui promeuvent une fausse spiritualité et des philosophies impies introduisent des idées dangereuses sous le masque de la narration. Ce que les gens consomment devient une partie d'eux-mêmes, façonnant leur vision du monde et affectant leur marche spirituelle. L'ennemi est stratégique, il n'a pas besoin que les gens se prosternent devant lui directement, il lui suffit qu'ils soient divertis par des choses qui déshonorent Dieu. Une personne peut ne jamais s'engager dans la sorcellerie, mais si elle est fascinée par des films qui la glorifient, elle est déjà attirée par la tromperie. Elle peut ne jamais commettre d'actes de violence, mais si elle regarde constamment des médias qui célèbrent la destruction et la haine, elle nourrit son esprit de ténèbres. Le péché n'entre pas toujours dans le cœur comme une tentation évidente, parfois il s'introduit par ce qui semble être divertissant, conditionnant les gens à accepter ce qu'ils auraient autrefois rejeté. Il y a une raison pour laquelle une grande partie du divertissement actuel est remplie de thèmes de rébellion, de corruption et de ténèbres spirituelles. L'ennemi sait que ce qu'une personne consomme finit par façonner son comportement. Beaucoup qui luttent contre la peur, l'anxiété et la tentation ne réalisent pas que les divertissements dans lesquels ils se plongent peuvent contribuer à leur combat. Ce qui entre dans l'esprit par la musique, la télévision et les médias ne disparaît pas simplement, il reste, prend racine et produit des fruits, bons ou mauvais. Beaucoup justifient leur choix en disant que ce n'est qu'un film, qu'une chanson, qu'un livre. Mais les Écritures enseignent qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Un petit compromis aujourd'hui en entraîne un plus grand demain. Le monde a redéfini le divertissement comme quelque chose de séparé de la morale, mais Dieu ne le voit pas ainsi. Chaque forme de média s'aligne soit avec sa vérité, soit s'y oppose. Il n'y a pas de terrain neutre dans le domaine spirituel. Ce qui ne glorifie pas Dieu ouvre finalement la porte à des influences qui éloignent les gens de lui. Certaines personnes se demandent pourquoi elles se sentent distantes de Dieu, pourquoi leur vie de prière semble faible ou pourquoi elles luttent plus que jamais contre la tentation. Bien souvent,
Cela est dû au fait qu'elles ont permis à des divertissements impurs de prendre de la place dans leur vie. Plus quelqu'un se plonge dans des influences mondaines, moins il devient sensible à la voix de Dieu. La conscience s'endort, la conviction s'estompe et avant qu'il ne s'en rende compte, il a accepté des choses qu'il savait autrefois être mauvaises. Dieu appelle son peuple à être mis à part, à être dans le monde mais non pas du monde. Cela signifie faire des choix qui l'honorent, même dans les divertissements. Cela signifie remplir l'esprit de choses qui fortifient la foi plutôt que de l'affaiblir. Beaucoup ne réalisent pas l'impact de ce qu'ils permettent dans leur maison et leur cœur, mais rien n'est sans conséquence spirituelle. L'ennemi utilisera tout ce qu'il peut pour obtenir une prise, et les divertissements sont l'une de ses armes les plus efficaces. Ce qui semble être une simple distraction peut devenir une porte menant de plus en plus loin de la vérité. L'incompréhension est l'un des points d'ancrage les plus dangereux qu'une personne puisse permettre dans sa vie. Ce n'est pas seulement un fardeau émotionnel, c'est une porte spirituelle ouverte. Lorsque Jésus enseigna à ses disciples comment prier, il précisa que le pardon n'était pas optionnel. Il dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et puis il donna un avertissement « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas vos offenses. » C'est une déclaration sérieuse. Cela signifie que s'accrocher à l'amertume et au ressentiment n'affecte pas seulement les relations avec les autres, mais aussi la relation d'une personne avec Dieu. Beaucoup croient avoir le droit de garder l'incompréhension à cause de la douleur qu'ils ont subie. La trahison, le rejet et les blessures profondes peuvent rendre impossible de lâcher prise, mais refuser de pardonner ne punit pas l'offenseur, cela emprisonne seulement celui qui garde cette rancune. L'ennemi le sait, il sait qu'un cœur impardonnable est une porte ouverte à son influence. Il se nourrit de l'amertume, il plante des graines de colère, de ressentiment et d'orgueil, amenant une personne à revivre l'offense encore et encore. Ce qui commence comme une simple blessure devient un point d'ancrage spirituel affectant les pensées, les émotions et même la santé physique. L'incompréhension n'est pas seulement une question de sentiment, c'est une guerre spirituelle. La Bible appelle le diable l'accusateur. Lorsqu'une personne refuse de pardonner, elle commence à agir comme un accusateur envers elle-même, rejouant constamment les torts qui lui ont été faits, gardant un registre des offenses. Mais les Écritures disent aux croyants d'aimer leurs ennemis, de bénir ceux qui les maudissent, de prier pour ceux qui les maltraitent. Cela n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Le pardon ne dit pas que ce qui s'est passé était juste, il dit que l'offense n'a plus de pouvoir. C'est remettre le fardeau à Dieu et refuser de laisser l'amertume prendre racine. Tout comme l'incompréhension ouvre la porte à l'ennemi, le péché fait de même. Beaucoup considèrent le péché comme une simple erreur, une mauvaise habitude ou une lutte personnelle, mais le péché n'est pas juste une mauvaise action, c'est une invitation ouverte à l'esclavage spirituel. La Bible rend clair que le péché donne au diable une prise. Lorsqu'une personne persiste dans le péché sans repentance, elle permet à l'ennemi de prendre le contrôle dans sa vie. Ce qui commence comme un petit compromis grandit en une forteresse, rendant de plus en plus difficile de se libérer. L'ennemi n'attaque pas toujours de manière évidente, parfois il travaille par des tentations subtiles, conduisant les gens dans des habitudes de péché qui semblent insignifiantes au début. Un petit mensonge, un moment de fierté, un compromis, de l'impureté. Chacune semble inoffensive à elle seule, mais au fil du temps, elle se transforme en quelque chose de beaucoup plus grand. Le péché assombrit le cœur et engourdit la sensibilité spirituelle. Il rend la prière vide, l'adoration distante et la conviction plus faible. Plus une personne s'adonne au péché, moins elle reconnaît son emprise sur elle. L'une des plus grandes tromperies est l'idée que le péché secret n'a pas de conséquences. Les gens pensent que si personne d'autre ne le sait, cela ne les affecte pas. Mais Dieu voit tout, et le péché a toujours un effet spirituel. Il ouvre des portes à l'oppression, la peur, la confusion et le chaos. Il apporte la séparation d'avec la présence de Dieu et permet à l'ennemi de travailler sans contrôle. Beaucoup qui luttent contre la dépression,
l'anxiété ou un sentiment de lourdeur ne réalisent pas que le péché non confessé peut en être la cause. Le péché n'est pas seulement une question personnelle, il affecte l'atmosphère d'une maison, les relations dans la vie d'une personne et la capacité d'entendre clairement Dieu. La Bible appelle les croyants à la repentance, non pas comme un acte unique, mais comme une façon de vivre. La repentance ne se limite pas à dire désolé, elle consiste à se détourner complètement du péché. C'est reconnaître qu'aucun péché ne vaut le prix de la séparation spirituelle d'avec Dieu. C'est fermer toutes les portes par lesquelles l'ennemi a pu entrer. Plus une personne marche dans l'obéissance, moins l'ennemi a de place pour agir. Il y a du pouvoir dans la confession, du pouvoir dans l'abandon et du pouvoir à vivre dans la liberté que seul Dieu peut donner. L'ennemi perd son emprise lorsque le péché est retiré et que le pardon prend sa place. Un foyer est plus qu'une simple structure physique, c'est un lieu de refuge, un espace où la présence de Dieu devrait demeurer. Pourtant, de nombreuses personnes vivent dans des maisons qui semblent lourdes, chaotiques ou remplies de troubles spirituels. Elles luttent contre la peur, l'anxiété ou la tension dans leur foyer sans réaliser que leur maison peut être remplie de choses qui invitent l'ennemi plutôt que Dieu. La Bible enseigne que ce que les gens permettent dans leur vie, ils le permettent aussi dans leur maison. Tout comme la présence de Dieu apporte la paix, la joie et la protection, tout ce qui s'y oppose apporte le désordre, la confusion et les ténèbres. À travers les Écritures, Dieu appelle son peuple à se séparer de tout ce qui est impur. Lorsque les Israélites sont entrés dans la terre promise, Dieu leur ordonna de détruire toute trace d'idolâtrie, de démolir les autels des faux dieux et de purifier leur terre. Il ne leur permettait pas de mélanger le sacré avec le profane. De la même manière, une maison qui appartient à Dieu doit être purifiée de tout ce qui n'est pas en accord avec lui. Objets, médias et influences qui glorifient le péché, l'occultisme ou les faux enseignements n'ont pas leur place dans la maison d'un croyant. Ces choses peuvent sembler insignifiantes, mais elles ont un poids spirituel. Beaucoup de personnes invitent inconsciemment les ténèbres spirituelles dans leur maison par des divertissements, des décorations ou des souvenirs d'expériences passées. La musique qui promeut l'immoralité, les livres et les films qui célèbrent la sorcellerie, les symboles de religion fausse, ouvrent des portes qui permettent à l'ennemi d'agir librement. Même des objets reçus en cadeau ou transmis de génération en génération peuvent porter une influence spirituelle s'ils ont été utilisés dans des pratiques impies. La parole de Dieu rend clair que son peuple ne doit pas conserver des choses appartenant au royaume des ténèbres. Purifier une maison ne consiste pas seulement à retirer des objets physiques, c'est un acte de consécration, reconnaissant que chaque aspect de la vie, y compris la maison, lui appartient. Lorsque la maison de Jacob s'est préparée à chercher Dieu, ils ont enterré leurs dieux étrangers et se sont purifiés. Lorsque les premiers croyants dans Actes se sont détournés de leurs anciennes voies, ils ont brûlé leurs livres de magie, coupant toute connexion avec leur passé. Ils ne cherchaient pas à ranger ces choses ou à les garder hors de vue, ils les ont complètement retirées. L'ennemi cherche toute ouverture qu'il peut trouver. Beaucoup de personnes vivent des batailles spirituelles dans leur maison parce qu'elles ont inconsciemment permis à l'ennemi d'y trouver une place. Les disputes, la peur, les cauchemars et un sentiment général de malaise peuvent être les symptômes d'une maison qui n'a pas été purifiée spirituellement. Mais la présence de Dieu apporte la paix là où il est accueilli. L'ennemi n'a aucun pouvoir là où Dieu est exalté. Le premier pas pour inviter la présence de Dieu dans une maison est de retirer tout ce qui ne s'aligne pas avec sa vérité. Ensuite, il faut remplir la maison de sa parole, de son adoration et de sa présence. La prière est essentielle pour faire de la maison un lieu où Dieu réside. Parler des Écritures sur une maison, oindre les pièces avec de l'huile en consécration à Dieu et déclarer son autorité sur cet espace peut changer l'atmosphère spirituelle. L'adoration invite sa présence, chassant tout ce qui ne lui appartient pas. L'ennemi ne peut pas rester là où Dieu est exalté. Une maison remplie de prières, de louanges et de la parole de Dieu devient une forteresse de sa présence. Dieu désire demeurer avec son peuple, faire de leur maison des lieux de sa présence, de son pouvoir et de sa paix. Mais tout comme il a appelé son peuple à purifier la terre avant de la remplir de bénédictions,
Il appelle les croyants à purifier leur maison afin que son esprit puisse se mouvoir librement. Quand une maison est dédiée à Dieu, quand chaque porte est fermée à l'ennemi et que sa présence en est le fondement, elle devient un lieu de refuge, non seulement pour ceux qui y vivent, mais pour tous ceux qui y entrent. Une maison est censée être plus qu'un simple endroit où vivre, elle est censée être un sanctuaire, un espace où la présence de Dieu habite, apportant paix, protection et force spirituelle. Mais trop souvent, les gens permettent inconsciemment à l'ennemi d'entrer par des objets, des divertissements et des péchés non repentis. La bataille spirituelle est réelle et ce qui remplit une maison affecte l'atmosphère, influençant les émotions, les relations et même la foi. L'ennemi cherche des portes ouvertes, que ce soit à travers des objets, des idoles, des médias impurs ou l'incompréhension, et il utilise ces points d'ancrage pour apporter confusion, peur et oppression. Mais il y a de l'espoir. Dieu a donné à son peuple l'autorité pour purifier leur maison, retirer ce qui n'est pas en accord avec lui et inviter pleinement sa présence. La véritable liberté vient lorsque chaque aspect de la vie, y compris la maison, est consacré à lui par la repentance, la prière et un engagement à vivre selon sa parole. L'emprise de l'ennemi est brisée. Une maison remplie de la présence de Dieu devient un lieu de paix, de joie et de force spirituelle. Lorsque l'ennemi est exclu et que Dieu est exalté, la maison devient une forteresse de foi, un lieu où sa lumière brille et où sa puissance est manifestée.